Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, les apôtres comparaissaient devant le Conseil suprême. Le grand prêtre les interrogea. « Nous vous avions formellement interdit d'enseigner au nom de celui-là. Et voilà que vous remplissez Jérusalem de votre enseignement. Vous voulez donc faire retomber sur nous le sang de cet homme ?» En réponse, Pierre et les apôtres déclarèrent : « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous aviez exécuté en le suspendant au bois du supplice. C'est lui que Dieu, par sa main droite, a élevé, en faisant de lui le prince et le sauveur, pour accorder à Israël la conversion et le pardon des péchés. Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela, avec l'Esprit Saint, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Après avoir fait fouetter les apôtres, ils leur interdirent de parler au nom de Jésus, puis ils les relâchèrent. Quant à eux, quittant le Conseil suprême, ils repartaient tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des humiliations pour le nom de Jésus. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Quand j'ai crié vers toi, Seigneur, mon Dieu, tu m'as guéri. Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse. Fêtez le Seigneur, vous c'est fidèle, rendez grâce en rappelant son nom très saint. Sa colère ne dure qu'un instant, sa bonté toute la vie. Avec le soir viennent les larmes, mais au matin les cris de joie. Tu as changé mon deuil en une danse, mes habits funèbres en parure de joie. Que mon cœur ne se taisait pas, qu'il soit en fête pour toi, et que sans fin, Seigneur mon Dieu, je te rende grâce. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu, et j'entendis la voix d'une multitude d'anges qui entouraient le trône, les vivants et les anciens. Ils étaient des myriades de myriades, par milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte : « Il est digne, l'agneau immolé, de recevoir puissance et richesse, sagesse et force, honneur, gloire et louange. » Toute créature, dans le ciel et sur la terre, sous la terre et sur la mer, et tous les êtres qui s'y trouvent, je les entendis proclamer : « À celui qui siège sur le trône et à l'agneau, la louange et l'honneur, la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. » Et les 4 vivants disaient : « Amen. » Et les anciens, se jetant devant le trône, se prosternèrent. Alléluia, 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 Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade, et voici comment. Il y avait là ensemble Simon-Pierre avec Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeaux, Nathanaël, de Cana de Galilée, les fils de Zébédée, et 2 autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit : « Je m'en vais à la pêche. »
Ils lui répondent « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondirent « Non. » Il leur dit « Jetez le filet à droite de la barque, et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre « C'est le Seigneur !» Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent disposé là un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153, et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors « Venez, mangez. » Aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne. Et de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceci ?» Il lui répond « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus leur dit « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une 2e fois « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment ?» Il lui répond « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut peiné, parce que la 3e fois Jésus lui demandait « M'aimes-tu » Il lui répond « Seigneur, toi tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit « Sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains, et c'est un autre qui te mettra ta ceinture, pour t'emmener là où tu ne voudrais pas aller. » Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit « Suis-moi. » En ce temps-là, Pierre sortit en barque pour pêcher sur le bord de la mer de Tibériade. S'ensuit l'apparition du Christ ressuscité, d'une pêche miraculeuse, d'un repas au bord du lac et pour finir, d'une balade où Jésus vient interpeller Pierre. 3 questions. M'aimes-tu ? 3 réponses. Tu sais que je t'aime. 3 conclusions. Paix mes brebis. En termes de doctrine, ce passage du chapitre 21 de Saint Jean est très important car, par ces paroles, Jésus confirme à Pierre et à ses successeurs la tâche de pasteur suprême et universel du troupeau du Christ. Il lui confère le primat qu'il lui avait promis lorsqu'il avait dit « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, je te donnerai les clés du royaume des cieux. » De la même manière qu'un troupeau a besoin d'un berger, paix mes brebis, l'église a besoin d'un pasteur. Et d'ailleurs, le miracle des 153 poissons dans le filet en est tout un symbole. 153 poissons, comme les 153 races de poissons connues à cette époque, symbole d'universalité. On se rappelle que le poisson est le symbole des premiers chrétiens. Et donc l'Église
désigné par la barque et le filet de Pierre, est destiné à recueillir toute l'humanité et à la mener au Christ. Mais le plus émouvant dans cette page de l'Évangile est que Jésus reste fidèle à la promesse faite à Pierre. Il le confirme dans sa charge, malgré sa fuite et son reniement. Ainsi, on peut voir dans la triple demande de Jésus « Pierre, m'aimes-tu » l'effacement du triple reniement au cours de la passion. Je ne connais pas cet homme. Dieu donne toujours aux hommes une deuxième possibilité, souvent une troisième, une quatrième, un nombre infini de possibilités. C'est le mystère de sa miséricorde. Il ne raye pas les personnes de son livre à la première erreur de leur part, bien au contraire. Et dans le dialogue qui s'instaure entre Jésus et lui, Pierre fait montre d'une grande honnêteté dans ses réponses. La langue française parvient difficilement à en rendre compte. Mais quand Jésus pose pour la première fois la question à Pierre de savoir s'il l'aime, il utilise un verbe qui désigne l'amour par excellence, agapé. Pierre, m'aimes-tu d'un amour infini? Mais Pierre lui répond en employant un autre verbe, moins fort, philéo. Oui, Seigneur, tu sais bien que tu es mon ami. Et nous observons exactement la même chose la deuxième fois. Et enfin, la troisième fois, Jésus utilise le verbe utilisé par Pierre. Il se met à son niveau. Pierre, m'aimes-tu d'amitié? Oui, Seigneur, tu sais bien que tu es mon ami. Ce qui est déterminant pour celui qui aura la responsabilité de ses brebis, ce n'est pas une fidélité hors norme, mais une honnêteté absolue. Pierre ne triche pas. Il se sait incapable d'aimer Dieu de manière parfaite et infinie. Il ne se voile plus la face. Il sait qui il est. Il sait qui est Dieu. Mais il fera tout son possible. Il se reconnaît petit, fragile, limité devant son Seigneur. Et ce dialogue entre Jésus et Pierre peut être transposé dans la vie de chacun d'entre nous. Comme l'écrivait saint Augustin, en interrogeant Pierre, Jésus interrogeait également chacun de nous. La question, m'aimes-tu, s'adresse à tous les disciples, à chacun de vous. La foi chrétienne n'est pas un ensemble de doctrines et de pratiques, c'est quelque chose de beaucoup plus intime et de profond. C'est une relation d'amitié avec la personne de Jésus-Christ. Au cours de sa vie terrestre, Jésus avait très souvent demandé aux personnes « Est-ce que tu crois ?» Mais aujourd'hui, Jésus franchit un cap. M'aimes-tu? Et Jésus explique à Pierre que la manière de l'aimer est de servir les autres. M'aimes-tu? Paie mes brebis. Jésus ne veut pas recevoir les fruits de cet amour, il veut que ce soit ses brebis. Il est le destinataire de l'amour de Pierre, mais pas son bénéficiaire. C'est comme s'il lui disait « Je considère que ce que tu feras pour mon troupeau, c'est à moi que tu l'auras fait. » Notre amour pour le Christ ne doit pas non plus demeurer quelque chose d'intimiste et de sentimental, mais comme cet amour reste imparfait, car nous sommes, comme Pierre, incapables d'aimer Dieu comme il le mérite, il doit s'exprimer dans le service aux autres, dans le bien que nous faisons à notre prochain. C'est toute la vie de l'Église. Mère Teresa de Calcutta disait toujours « Le fruit de l'amour est le service, et le fruit du service est la paix. » Alors oui, Christ est ressuscité, soyons dans la barque de Pierre, et comme lui, apprenons à aimer Dieu à notre mesure, et que la bénédiction de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et repose à jamais. Amen. Jésus, agneau de Dieu, digne es-tu de recevoir honneur, puissance et gloire, la majesté, la victoire, digne es-tu de recevoir notre amour, notre adoration. Agneau de Dieu, digne es-tu
Prions pour toutes les intentions déposées en commentaire cette semaine. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.